Faire des choix, réaliser plusieurs tâches et organiser son travail dans le temps sont loin d'être des choses aisées pour les élèves, car cette notion est très abstraite pour eux. Devenir autonome est un apprentissage à part entière qui demande du temps, de la réflexion et de l'anticipation. L'aménagement de l'espace classe est un outil précieux pour nourrir l'apprentissage de l'autonomie. On vous dit comment dans ce tuto. Pour rendre les élèves autonomes dans le cadre scolaire, il est important et même indispensable de penser à adapter la salle de classe en fonction des élèves afin qu'elle propose un environnement qui leur soit physiquement accessible. Le premier point essentiel est de mettre le matériel à la hauteur des élèves. Comme vous pouvez le voir dans ma classe, les meubles bas sont privilégiés. Ils donnent aux élèves un accès facile à leur matériel, leurs activités et leurs supports de travail. Ils sont plus pertinents que les meubles hauts qui peuvent être des obstacles au bon développement de l'autonomie. C'est trop, mon adjudant. Vous voulez que j'y aille? C'est trop. Il en est de même pour les affichages. Ils sont très réduits ici, car pour que les élèves puissent les consulter aisément, j'ai choisi de les mettre au maximum à leur hauteur. Maintenant, si pour des raisons propres à certaines classes ce n'est pas possible, d'autres alternatives sont envisageables, comme par exemple les mémos individuels, qui regroupent dans un seul et même support tous les outils et aides spécifiques à un seul et même élève. Il faudra également adapter le fonctionnement de la classe et les temps d'autonomie en fonction du niveau de classe et du moment de l'année. Car si les élèves savent lire à partir du CE1 et peuvent facilement se repérer en lisant des étiquettes ou des affichages mis à disposition pour les guider, ce n'est pas le cas des élèves plus jeunes. Pour mes élèves de CP par exemple, je privilégie les dessins, les images et les pictogrammes pour leur permettre de se repérer dans les espaces de travail sans se retrouver bloqués par la barrière de la lecture. Enfin, il faut se donner le temps et penser l'autonomie pas à pas. C'est un apprentissage qui se fait en plusieurs étapes. En début d'année, nous veillons à mettre en place une autonomie planifiée. Autrement dit, une autonomie préalablement pensée par l'enseignant. Cette première approche peut se faire notamment avec un tableau de programmation où chaque élève ou binôme se voit attribuer des activités précises à réaliser au cours de la journée. Les élèves ont donc simplement à suivre le planning préparé en amont par l'enseignant, ce qui leur permettra par la même occasion de prendre le temps de découvrir la classe, le mobilier, l'organisation des espaces de travail et de rangement du matériel. Une fois les élèves familiarisés avec ces différents points, il est possible de tendre vers la mise en place d'une autonomie guidée. L'élève dispose alors d'un plan de travail qui lui indique les activités à réaliser au cours de la semaine. L'élève peut réaliser ses activités dans l'ordre qu'il souhaite sur ses créneaux d'autonomie. Cette étape peut être plus ou moins longue selon les élèves et certains rencontrent parfois des difficultés à organiser leur travail sur la semaine. Le plan de travail collectif peut alors être une alternative pertinente pour les aider. Nous y indiquons chaque semaine une proposition d'organisation possible pour mener à bien les activités autonomes de la semaine. Les élèves peuvent la suivre dans un premier temps pour s'en détacher petit à petit afin de suivre une organisation qui leur conviendra personnellement mieux. Notre objectif final est bien sûr de mener les élèves à une autonomie pleine où ils seront en capacité d'organiser entièrement seuls leurs activités et de compléter un plan de travail entièrement vierge. Cette étape peut se réaliser au cours du cycle 2 ou plus tard, cela dépend des enfants. Alerte générale! Ayant chacun leur propre rythme d'apprentissage, ils ont également leur propre rythme d'acquisition de leur autonomie. Le plus délicat pour nous, peu importe le niveau de classe, est donc de trouver le juste milieu entre le niveau de liberté à accorder aux élèves pour qu'ils puissent développer leur autonomie, leur confiance en eux et devenir acteurs de leurs apprentissages, et le niveau de contrôle à exercer sur ces mêmes apprentissages pour permettre à l'élève d'être rassuré et de ne pas se sentir seul face à la tâche et à la difficulté. C'est un savant mélange propre à chaque élève qui demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et qui devra être réalisé et ajusté au fil de l'année pour permettre à chacun d'évoluer et de devenir autonome. La patience est la mère de toutes les vertus, l'autonomie et la réussite en font partie. L'aménagement de l'espace est, au départ, un axe de réflexion que l'on prend souvent plaisir à s'approprier en réfléchissant à la création d'espaces spécifiques dans la classe, aux différentes configurations possibles des tables ou encore à l'achat d'assises spécifiques.